Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale défi remise en forme 31 jours pour se sentir mieux. Dans cette vidéo, je vous présente évidemment le défi remise en forme, je vous explique comment ça va se passer, mais je vous donne aussi des astuces pour réussir à tenir et à mettre tout ça en place. Très important, le but de ce défi remise en forme n'est pas la perte de poids ni la transformation physique. Ça peut l'amener, peut-être. Néanmoins, l'objectif, c'est de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête et dans votre vie. Je vous invite donc à vous distancier un petit peu d'un objectif physique et ne pas forcément vous peser, prendre des photos, des mesures, mais juste focaliser sur votre bien-être général. En premier, si je lance ce défi, c'est avant tout pour me le lancer à moi. Ça fait à peu près 2 mois que je bouge moins, que j'étais un peu moins en forme, j'avais un petit peu moins d'énergie, et donc je me suis dit le printemps c'est le moment idéal, c'est pas forcément un lundi, c'est pas forcément un début de mois ni un début d'année, mais c'est une nouvelle saison, et donc qui dit nouvelle saison dit nouvelle énergie, et comme je vous le disais, la nature se réveille au printemps, les fleurs éclosent, les petits oiseaux cuicuitent, il y a vraiment quelque chose qui nous tire vers l'extérieur, qui nous donne envie de bouger un peu plus, et du coup, je me suis dit qu'on allait canaliser cette belle énergie pour la mettre dans un petit défi remise en forme. Je me lance donc le défi à moi-même et je vous propose de m'accompagner pendant ces 31 jours. J'ai analysé mes besoins, j'en ai tiré 5 catégories, donc je vous propose de me suivre dans ces catégories-là, et si vous en avez besoin, je vous en laisse une 6e. Après, je vous déconseille d'avoir trop d'objectifs dans trop de domaines différents, parce qu'après vous vous éparpillez, vous avez du mal à tenir. C'est un peu le conseil numéro 1. Faites le tri dans vos objectifs. Donc ici, mes catégories sont le sport, l'alimentation, le soin, le mental et la maison. Et donc avec une autre catégorie s'il y a quelque chose qui rentre pas dedans. Commençons avec la première catégorie. Vous avez envie et peut-être besoin aussi de bouger plus. Je vous conseille de ne pas vous lancer tout de suite dans un running tous les jours de 30 minutes parce que si vous passez de 0 activité à ce running, ça risque d'être trop difficile. Vous allez réussir à vous bouger la première journée, mais après vous serez fatigué, vous aurez des courbatures, et ça va être compliqué. Donc mon conseil numéro 1 qui s'applique au sport, mais aussi à tout, c'est de commencer petit. Faites vraiment le point pour savoir d'où vous partez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne fait absolument pas de sport? Est-ce que vous marchez un petit peu? Est-ce que vous faites un petit peu de piscine de temps en temps? Est-ce que vous pratiquez une activité sportive une fois par semaine, 2-3 fois? Voilà, faites le petit bilan de votre situation actuelle. Donc là aussi, vous pouvez le faire dans tous les domaines, hein, dans le sport, l'alimentation, le soin, le mental, la maison et autre chose si vous en avez envie. Faites le point pour savoir vraiment d'où vous partez afin d'ajuster votre objectif et qu'il ne soit pas trop grand. Le maître mot, c'est vraiment que ce soit réalisable et de vous sentir mieux. Pour revenir à la pratique sportive, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de prendre votre téléphone et de regarder dans l'application santé, si vous l'avez sur Apple, mais je pense qu'il y a à peu près les mêmes choses sur Android, vous avez votre nombre de pas et vous avez ainsi une moyenne de pas par semaine, par journée, par mois. L'objectif premier que je vous invite à vous fixer, c'est de dépasser votre moyenne quotidienne, votre moyenne mensuelle de pas. Par exemple, moi sur ces 2 derniers mois, je suis à peu près à 11 000 pas quotidiens en moyenne, donc mon objectif c'est 12 000 ou 13 000 pas. Ça va pas être 20 000, mais juste de dépasser un petit peu, de faire mieux et donc de bouger un peu plus. Si vous avez envie de mettre en place une routine sportive, je vous propose d'y aller petit à petit et de découper ces 31 jours par semaine. La première semaine, faites l'activité sportive 1 fois dans la semaine, la deuxième 2 fois, la troisième maintenez les 2 fois et la quatrième pourquoi pas 3 fois. Et c'est ainsi que vous allez réussir à mettre en place des habitudes qui vont durer parce que vous allez y aller vraiment petit à petit. Vous allez vous laisser le temps de vous habituer à ces pratiques. Et surtout, très important, choisissez des activités qui vous plaisent, des choses qui vous donnent un minimum de plaisir, parce que si comme moi vous n'aimez pas courir, forcément ça va être plus difficile de vous y mettre alors que peut-être que vous adorez faire du yoga, comme moi, et du coup c'est plus simple de se mettre à une activité dans laquelle on trouve déjà du plaisir. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait de sport, je vous conseille vraiment de vous diriger vers le yoga. Il existe plein de séances, des très courtes pour commencer. Par exemple, mon chéri il a 6 mai tout doucement, donc on fait des séances de 15 à 20 minutes avec yoga coaching que je vous conseille vraiment. Et il y a vraiment tout type de niveau, vous faites à votre rythme, ça peut être très doux, basé principalement sur des étirements, mais ça fait quand même du renforcement musculaire, ça fait travailler les muscles, donc je vous conseille vraiment de regarder tout ce qui est yoga, pilates, toutes ces choses un peu plus douces. Le deuxième domaine de cette remise en forme, c'est l'alimentation. C'est aussi pour moi quelque chose de clé
parce que notre santé passe par ce qu'on mange. On l'oublie souvent, on mange par plaisir et c'est super, mais c'est avant tout du carburant pour le corps. Là aussi, je ne vous conseille pas de passer d'une alimentation ultra transformée à une alimentation 100% maison et healthy et de saison. L'idée c'est d'y aller petit à petit, donc commencez pourquoi pas le week-end par vous faire quelques plats, de sorte à la semaine quand vous n'avez pas le temps, au lieu de commander quelque chose, eh bien vous savez que vous avez ce plat au congélateur. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que ça marche très bien et malheureusement on a tendance à aller vers des choses très transformées quand on n'a pas le temps, quand on a très faim et quand il faut qu'on mange maintenant en fait. Pareil, si vous avez besoin de manger à l'extérieur, vous pouvez vous préparer ces plats, surtout qu'en ce moment il fait un petit peu meilleur, donc pourquoi pas des salades avec la sauce à côté. Toujours, je vous invite vraiment à avoir beaucoup de légumes, on n'en mange pas assez, mais aussi des protéines et des glucides à chaque repas. Donc ça peut être des salades composées par exemple avec plein de crudités, des pâtes et puis du tofu, des œufs, du poulet en fonction de ce que vous mangez. Donc mon premier conseil c'est vraiment d'essayer de préparer le plus de choses vous-même pour simplement savoir ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps. Il en va de même pour tout ce qui est sucré, essayez de réduire un petit peu les sucres ajoutés. Le plus simple pour ça, là aussi, c'est de cuisiner vos petites douceurs vous-même. Les gâteaux, les desserts, les goûters. Vous réduisez la portion de sucre par rapport à ce qu'il est indiqué dans la recette. Moi je sais que je mets rarement plus de 50 g de sucre dans un gâteau. Après souvent j'ai de la compote de pommes qui va apporter un petit goût sucré, de la banane, je vais mettre des arômes de fleurs d'oranger, de coco. Donc ça vient donner l'illusion du goût sucré avec beaucoup moins de sucre. De façon plus simple, vous pouvez évidemment miser sur les fruits pour vos collations, pour garder ce petit goût sucré. Et surtout, je tiens vraiment à vous le dire, ne vous privez pas. Si vous avez envie de chocolat, mangez un carré de chocolat. Je vous le dis tout le temps, mais moi je mange du chocolat tous les jours, j'adore le chocolat, je ne pourrais pas m'en passer. Donc voilà, ne pas vous frustrer, ne pas vous priver, mais juste essayer de faire en sorte de manger mieux en termes de qualité. Donc des choses que vous allez préparer qui seront un peu plus équilibrées, dans lesquelles il y aura un peu moins de sucre et qui seront finalement meilleures pour votre santé. Le troisième axe de ce challenge, c'est tout ce qui est les soins du corps, les soins du visage, prendre soin de sa peau et de son corps par le mouvement, par la crème, par l'hydratation, par le massage, par les moments de cocooning. Si aujourd'hui vous n'accordez pas du tout de temps aux soins de votre peau, là aussi commencez petit. N'allez pas après chaque douche vous hydrater 100% le corps, ça va être compliqué de passer de rien à tout, mais simplement commencez par vous hydrater le visage, les mains, les pieds. Et petit à petit, les bras, les jambes et finissez par tout le corps quand c'est quelque chose qui devient plus facile à faire. C'est aussi un excellent moyen de se reconnecter à son corps, de le regarder vraiment, de le toucher, de savoir où il y a des douleurs, d'apporter un peu plus d'attention sur ces endroits-là, pourquoi pas se masser, se faire masser si vous avez quelqu'un à disposition. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire à la maison quotidiennement. Vous pouvez aussi vous offrir un moment le week-end d'un peu spa à la maison, vous allez faire gommage, masque, les soins des cheveux, les soins du corps, les ongles, voilà, vous pouvez vous faire un petit spa comme ça à la maison, ou pourquoi pas aussi vous prendre un rendez-vous coiffeur, massage, drainage, voilà, peu importe, mais un rendez-vous qui sera pour vous et pour votre corps pour vous faire du bien. En quatrième, le mental, hyper important. La remise en forme, elle passe par le corps mais aussi par la tête. Pour ça, je vous propose de faire un petit bilan honnête pour savoir comment vous vous sentez vraiment dans votre tête. En termes de stress, en termes de fatigue, en termes de préoccupation, quelles sont vos émotions du moment, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Essayez vraiment de faire un petit bilan. Ici, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir le moins de charge mentale et le moins de stress possible. Et pour ça, je vous invite vraiment à essayer le journal, donc soit via une application ou dans un petit carnet. Vous n'avez pas besoin d'écrire des lignes et des lignes, mais juste comment je me sens ce matin, à quoi j'ai pensé, quelles sont les choses de la journée qui me donnent envie, le soir, quelles sont les 3 choses qui m'ont fait plaisir. Notez juste des petites choses comme ça vous donne en fait l'opportunité d'y réfléchir, de faire en sorte à focaliser sur le positif, focaliser sur les choses agréables qui vous arrivent au lieu de laisser tourner en boucle le petit hamster de « ah j'aurais dû faire ci, j'ai pas fait ça, j'ai oublié ça ». Mon deuxième conseil, invitez le silence dans votre vie, ne serait-ce que 5 minutes. Je sais que dans toutes les vies ce n'est pas forcément facile, d'ailleurs toutes ces suggestions ne sont pas forcément applicables telles quelles dans tous les quotidiens, je le sais bien, mais ce sont des pistes de réflexion, après vous faites comme vous pouvez. Et donc le silence, si c'est possible pour vous, peut-être vous réveillez 5 minutes avant, le matin avant que toute la maison se réveille, ou vous isolez quand vous êtes au travail sur une pause, dans les toilettes, on s'en fiche en fait de là où on est, le but c'est juste de fermer les yeux et d'être dans le silence pendant 5 minutes. On a tendance à fuir le silence parce que quand tout se tait,
eh bien on entend tout ce qui se passe dans notre tête. Et c'est justement le but, c'est de se recentrer, de se retourner un petit peu vers soi et de laisser son mental se calmer. Quand on arrête de bouger, quand on arrête de regarder les choses, d'avoir des stimuli, il y a vraiment cette vague de « oulala, je pense à plein de choses » et c'est tout à fait normal. Laissez passer ça, comme des petits nuages, on dit souvent, alors ça peut être un peu compliqué, hein, le but c'est pas de penser à rien, mais juste de vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, j'expire doucement, et juste ça, ça va vous aider à réguler votre rythme cardiaque et donc à faire baisser le stress. Donc c'est super en cas de petits pics de stress par exemple. Vous pouvez aussi faire des méthodes de respiration en 4 temps. J'inspire sur 4 temps, j'arrête sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, j'arrête sur 4 temps et on recommence. Donc il y a plein de méthodes, la cohérence cardiaque aussi avec des applications. Je vous invite vraiment à tester ça. Ça fait et du bien au corps mais aussi à l'esprit. Le 5e domaine que j'ai souhaité inclure dans cette remise en forme, c'est la maison. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important de se sentir bien dans l'endroit où on passe le plus de temps. Alors si c'est au travail également, hein, évidemment, mais on a quand même plus de contrôle sur l'environnement de la maison. Et parce que le printemps, on le dit, c'est souvent le ménage, le tri, le renouveau, on fait de la place, on remet tout propre, et donc c'est l'occasion de faire une remise en forme de la maison pour se sentir mieux chez soi. Donc du tri, du ménage, du vide dressing, ne serait-ce qu'un tiroir par tiroir, vous lancez pas forcément dans toute la maison tout de suite, mais voilà, aujourd'hui, votre petit tiroir à bazar, par exemple. Demain, vos papiers. Après-demain, vos jardinières. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça que vous étalez sur les 31 jours pour, à la fin de ce défi, être dans une maison qui soit plus agréable pour vous, où il y aura un petit peu plus de place pour vous, pour respirer, pour la nouveauté aussi, parce qu'on a tendance à entasser plein de choses, et si on n'a pas de place, comment on peut en accueillir de nouvelles? Donc faire un petit peu de place chez soi, ça fait aussi de la place dans la tête en plus. Et comme le printemps, c'est les fleurs qui arrivent, je vous invite aussi à faire rentrer les fleurs chez vous. Moi je sais que je vais m'atteler à mon balcon, je vais le nettoyer, je vais le refleurir, j'ai un petit peu commencé. Pourquoi pas juste un petit bouquet chez vous, planter juste quelques graines dans un petit pot ou carrément faire un jardin si vous avez de la place. Mais voilà, vous reliez un petit peu à la nature dans votre maison. Ça peut aussi être l'occasion de revoir votre déco avec des couleurs un peu plus pastel, des choses un peu plus douces, des matières un peu plus légères. Faites-vous plaisir. J'ai laissé la possibilité d'une 6e catégorie simplement pour y mettre des choses si vous estimez que ça ne rentrait pas dans les 5 premières, mais encore une fois, le but n'est pas de trop charger ce défi remise en forme parce que comme vous le voyez, il est tout de même assez complet. Donc allez-y petit à petit, je vous invite vraiment chaque jour à relire vos objectifs chaque matin. Première chose que vous faites avec votre café par exemple, vous relisez un petit peu tout ça et vous vous dites aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour avancer un petit peu dans chaque objectif. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui prennent vraiment très peu de temps qu'on peut réussir à mettre en place et à la fin de la journée vous allez remplir votre tracker ou le lendemain matin comme vous le voulez et vous verrez que vous avez réussi à bien avancer. Comme je vous le disais, le but de tout ça n'est pas de mettre en place des choses qui soient trop compliquées, qui soient irréalisables, mais bien finalement de réussir à mettre en place des habitudes de vie pour que vous puissiez les garder tout le temps. Après évidemment la vie est cyclique, il y a des moments où on a plus ou moins d'énergie et c'est tout à fait normal, mais vraiment dites-vous que là tout ce que vous allez lister, le but c'est que vous puissiez garder ces bénéfices toute la vie. Donc si aujourd'hui aller au tennis 3 fois par semaine c'est possible, mais vous estimez que dans 2 mois ça sera plus possible, je vous invite à revoir cet objectif à la baisse, peut-être pour 1 fois par semaine par exemple. De mon côté, je vais vous partager mon challenge à moi sur Instagram, donc c'est rose.poudre, je vous invite vraiment à m'y retrouver, et en particulier dans mon canal Instagram, je vous partagerai tous les matins mon tracker personnel pour se motiver, vous montrer un petit peu là où j'ai eu des difficultés, là où j'ai réussi, vous partager un petit peu mes réflexions autour de ce défi, et finalement, le faire vraiment ensemble. Si vous êtes partant pour ce défi remise en forme spécial printemps, 31 jours pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête et dans sa vie, je vous invite à me laisser un petit commentaire avec pourquoi pas déjà quelques objectifs si vous en avez en tête que vous avez envie de mettre en place. Et pour continuer à vous aider à tenir ces objectifs, je vous invite à découvrir une vidéo que j'avais fait avec ma méthode pour tout réussir où je vous donne vraiment dans les détails tout ce que moi je fais pour réussir à mettre en place des changements dans ma vie et ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve sur Insta pour le défi et je vous fais des gros bisous.